Bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er septembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je prends le live très tard, je vous avais dit parce que je suis très occupé en ce moment. Je suis en train de finir les papiers là, c'est bon, c'est terminé, on termine tout ça, donc c'est vraiment cool, tout est en train de sortir. Le visa, la carte de résident, les papiers nécessaires, les justificatifs de domicile, etc., etc., etc. Voilà, tout est en train de sortir maintenant. Comme ce mois de septembre qui nous promet vraiment, qui promet d'être très puissant, très virulent, d'aller dans tous les sens. Ça va exploser, on va en parler un petit peu pendant ce live, les amis. Voilà, on va en parler un peu pendant ce live. Aussi, j'attends que vous vous connectiez, fasse un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude. Je voulais vous dire aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Cette semaine, on va prendre le voyageur sacré pour les énergies. Voilà, les énergies, mois de septembre. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Lundi, 13 septembre, des places pour Lyon encore. N'hésitez pas à prendre vos places, les amis. Les liens sont en description pour réserver vos places. Et à Dinan, le 20 septembre, en Belgique. Donc n'hésitez pas, les amis. Ça va être très... J'en perds ma voix. Ça va être très puissant, ça va être énorme. Il y aura du monde, il y aura Line Quartz, il y aura Marie des Orgonites, il y aura Olivier Benoît, il y aura des invités. Ça va être super. Donc n'hésitez pas à venir dans cette rencontre avec Maëla et moi-même. On sera présents donc les 13 et 20 septembre. Les places sont disponibles encore, il y a encore des places. Et puis, retour sur la méditation, les amis. Je fais quelques mots là-dessus, parce qu'il y a encore des gens qui prennent au mot ce qu'on dit, donc il faut toujours réexpliquer. Je ne suis pas contre la méditation. On n'est pas contre la méditation, ni moi, ni Maëla. On n'est pas contre ça. Simplement, les amis, ce qu'il faut vous poser la question, pourquoi vous faites de la méditation? La méditation du 21 à 21h ou je sais pas quoi. Faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais la question, ne vous attachez à rien. L'éveil, la prise de conscience, l'être ascensionné, il ne s'attache à rien du tout. Ni à une méditation, ni à un cours, ni au chamanisme, ni à rien du tout. D'accord? Il est tel qu'il est et il fait ce qu'il a à faire. Donc, ce qui est important dans ces méditations, c'est qu'il vous posez la question. Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais parce que je trouve que c'est dans l'ordre des choses et c'est normal? Ou est-ce que je le fais parce que je pense que vraiment ça va avoir un impact et que grâce à ça, on va se libérer de quelque chose? Si c'est la première option que vous le faites parce que ça vous fait du bien et que vous trouvez que c'est positif, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la deuxième option. Ils font ça parce qu'ils pensent qu'ils sont encore dans la matrice. Donc, encore une fois, ils rajoutent du poids. Ils sont encore dans la souffrance. Donc, ils veulent sortir de la souffrance et ils veulent sortir de la matrice en faisant quoi? En faisant une méditation collective. Ça, c'est caduc, ça sert à rien. Vous vous rajoutez du mental, vous vous rajoutez des chaînes et ça ne servira à rien. Donc, encore une fois, pour finir avec ce sujet, ce n'est pas le problème de faire de la méditation, c'est le problème de qu'est-ce que tu en attends. Si tu en attends de quelque chose et que tu veux te libérer de quelque chose, tu ne te libéreras jamais avec une méditation. Oui, ça va faire baisser la criminalité pendant 2 jours, mais c'est pas l'objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir définitivement de l'ancienne matrice. Et pour sortir définitivement de l'ancienne matrice et que tu t'extirpes ici et maintenant, c'est à l'intérieur de toi. Par ton activité, par tes actions, par ton rayonnement, par ton détachement par rapport aux liens toxiques, par rapport à ce que tu vis au quotidien. C'est ça le détachement de la matrice. C'est pas une méditation qui va permettre de le faire. Voilà, première chose. On close le sujet. Deuxième, sur septembre, le mois de septembre, c'est important. Il y a eu une capsule de Valérie Gaillard que j'ai partagée, qui est très bien d'ailleurs. Il y a une capsule de Valérie Stockley aussi. On en parle. Le mois de septembre, les amis, le 1er septembre, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Au niveau personnel, moi je le vois, mais je le vois aussi au niveau collectif, au niveau des énergies et au niveau concret. Au niveau concret. On passe vraiment dans le nouveau système financier quantique. Vous avez vu les coupures des banques qui ont eu hier dimanche en France. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont HS, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau de transfert, que ce soit au niveau des compagnies téléphoniques, etc. On est en train de rentrer vraiment dans le dur là. On est en train de rentrer dans le nouveau système quantique. Au niveau concret, tout est en train de ressortir. Alors il y a deux aspects. Il y en a pas un, il y en a deux. Soit vous êtes positionné. Soit vous êtes ouvert aux nouvelles énergies, vous êtes ouvert au changement, vous avez prévu de faire des choses, vous avez des projets, vous sortez de votre zone de confort, de votre zone d'attachement, votre zone d'enfermement, vous êtes prêt à ouvrir les bras au nouveau, vous êtes vraiment proactif par rapport à plein de choses et dans le positif. Et à ce moment-là, tout va s'ouvrir. Ou alors, et là il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là aussi, il faut le dire aussi, ou alors vous êtes dans le conservatisme, ou alors vous êtes dans la retenue, ou alors vous êtes dans la peur, ou alors vous regardez les choses négatives. Et alors là, ça va être très compliqué pour vous. Et je vous annonce une chose, ce qui va se faire de toute façon, parce que ça se voit, c'est lié aux énergies. Beaucoup de personnes autour de vous, que vous connaissez,
que vous pensiez sincères, que vous pensiez éveillés, qui s'expriment très bien, qui écrivent très bien, qui ont une bonne rhétorique, qui ont une bonne façon de s'exprimer, qui sont là, qui montrent de l'assurance, etc., eh ben, vous allez les voir s'effondrer et vous allez voir leur vrai jeu. Les masques vont tomber. Et vous allez être choqués pour la plupart d'entre vous. Mais vous allez avoir un choc très fort. À tous les niveaux. Politique, spirituel, à tous les niveaux. Et en parallèle, et à contrario, vous allez avoir des gens que vous pensiez peut-être endormis, que vous pensez peut-être pas du tout éveillés, que vous pensez peut-être à l'ouest sur certaines choses, mais qui vont vous surprendre par leur éveil et par le fait qu'ils vont s'inscrire dans les énergies du nouveau monde et ils vont avoir un retour positif par rapport à ça. Vous allez avoir une accélération des rétributions qui va être conséquente au mois de septembre. Voilà, je voulais vous parler de ça, parce que là, vous allez voir, ça va être impressionnant. Voilà, ça va être impressionnant, ça a déjà commencé, et vous allez voir. C'est d'un côté, c'est la chute. Les masques tombent, tout est en train de sauter. Là, il n'y a plus de narratif, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus rien. Vous allez voir dans cette revue de presse, on va en parler d'ailleurs au niveau officiel, mais c'est valable au niveau personnel aussi. Et de l'autre côté, vous avez enfin les choses qui n'avaient pas été débloquées depuis des années, qui vont commencer à se débloquer maintenant. Voilà les amis. Je vais commencer cette mini-revue de presse. J'ai vu que Buffy était là. Salut Delphine. Ça fait plaisir d'être avec toi. Et ça fait plaisir que tu sois avec nous pour ce live. Allez, on commence les amis. Selon Le Figaro, le patron de Nestlé contraint à la démission immédiate pour cause de relation avec une subordonnée directe. Démission immédiate. Vous voyez, ça rigole plus là. Il n'y a plus le temps maintenant. C'est plus des « je propose ma démission »,« je vais démissionner »,« il va être suspendu de son poste ». Non, démission immédiate. Patron de Nestlé, un des plus gros groupes agroalimentaires au monde. Voilà. Selon Euronews, Bulgarie, des nationalistes bloquent la visite de Ursula von der Leyen. Déjà, elle a du mal à passer. Déjà en Bulgarie, c'est compliqué. Selon la presse, on va rester en Bulgarie. L'avion d'Ursula von der Leyen, victime d'un brouillage GPS en Bulgarie. Il lui arrive toutes les merdes, en fait, là en ce moment actuellement. C'est assez impressionnant. Je rappelle que c'est la présidente de l'Union européenne. Un symbole. Allez, selon Le Monde, au Brésil, une méga opération contre le premier groupe de narcotrafiquants du pays révèle son emprise sur le secteur des biocarburants. Voilà. Les narcotrafics sont en train de sauter d'une façon colossale. On a vu au Venezuela la pression des États-Unis, on le voit aussi au Brésil, on le voit en Amérique du Sud et on le voit dans le monde entier. Selon MSN, le patron de l'INA, Laurent Vallet, suspendu après avoir acheté de la cocaïne et il démissionne. Voilà. C'est démission immédiate maintenant, ça rigole plus. Il achète de la coke, bon, il doit avoir d'autres choses à mon avis sur la conscience, mais il achète de la cocaïne et poum, il dégage. Allez, selon MSN, je cite, le Bitcoin atteindra $1 million, fin de citation. La prédiction du fils de Donald Trump sur, je cite, le plus grand actif du monde. Il vous annonce ce qui arrive. Je suis en train de vous annoncer ce qui arrive là, c'est assez intéressant au niveau crypto. 2600 passagers, le plus grand train à hydrogène du monde, est indien. Vous avez vu Modi main dans la main avec Poutine. C'était la réunion qu'ils ont eue en Chine avec Xi Jinping. C'est très puissant les gestes qu'on a actuellement et les actualités qui accompagnent ces mouvements. Selon le journal de Montréal, Danemark, un ex-ministre jugé pour possession d'images pédopornographiques. L'ex-ministre qui pensait être à l'abri, il est jugé maintenant pour ce crime. Et puis Robert Kennedy Jr., écoutez bien, a annulé 122 millions de dollars de subventions pour les programmes LGBT et diversité. Ils sont cuits. Les LGBT, ils sont cuits. Ce mouvement qui a été construit, qui est complètement artificiel, qui ne représente absolument ni les homosexuels, ni qui que ce soit. C'est des mouvements artificiels qui sont là pour diviser la société, qui sont là pour empoisonner les enfants en leur mettant des programmes qui n'ont rien à voir avec leur adolescence et on va dire leur croissance et leur jeunesse. On leur met dans la tête des théories fumeuses sur la transsexualité, etc. C'est en train de sauter totalement. Écoutez bien, El Salvador, de Nayib Bukele, a atteint 1000 jours sans homicide. C'était un des pays les plus dangereux au monde. 1000 jours sans homicide. 1000 jours, c'est plus de 3 ans. Ça fait à peu près 3 ans, je crois. Tu vois, je crois qu'il y a plus d'homicides actuellement, c'est même pas que je crois, dans les pays européens que El Salvador. C'est assez impressionnant. Et puis, selon les numériques, quitter les GAFA en 2025, c'est possible. Voici les meilleures alternatives. Donc, c'est intéressant. Là, on voit vraiment, encore une fois, que les GAFA, c'est fini. Apple, etc. Je disais ça il y a un an, on se foutait de moi, enfin, certaines personnes. Là, ils sont en train de quitter le... Là, ils ont du plomb dans l'aile. Et c'est tous les jours comme ça. Et puis selon Zone Bourse, démission du président de la Banque centrale néo-zélandaise dans le sillage du départ soudain du gouverneur. Ils se barrent tous. Tous les représentants de l'ancien système qui résistent à la transition sont en train de se barrer. Fond des glaces, un ralentissement inattendu qui laisse les experts sans voix. Les experts, ils n'ont plus de voix actuellement, c'est pas nouveau. On pense à Michel Simès, d'ailleurs, qui s'est barré de la télévision. Petit clin d'œil à lui, j'ai publié un article sur Actualité Telegram sur ce triste cire. Mais là, c'est intéressant, on voit que tout est en train de... Les masques tombent. Les masques tombent actuellement.
Et puis selon les numériques, pour finir, comment Lyon a tourné le dos à Microsoft. Voilà, tu vois que c'est intéressant. On voit que là, voilà, les GAFA, ils en prennent plein la figure, et tout ce qui est indépendant, tout ce qui est souverain, en train de ressortir. Il y a le vent en poupe, j'ai envie de vous dire. Voilà les amis, bah, c'était cool, on a fait un revue de presse vraiment costaud, assez courte mais vraiment costaud. Je vous avais dit les amis, c'est le mois de septembre, c'est la tempête, hein, elle est là. C'est le 1er septembre aujourd'hui, hein, les chiffres ont une signification aussi. Et je peux vous dire qu'au niveau personnel comme au niveau collectif, ça booste beaucoup. Beaucoup sont en train de le ressentir, on va pas tarder à le ressentir si c'est pas le cas. Ça va être intéressant. Voilà, il faudra s'accrocher aussi, à, comme l'a dit Valérie Gaillard dans son tirage, les masques vont tomber. Beaucoup de gens, encore une fois, on en parlera avec Maëla dans une capsule qu'on fera en France, quand je serai en sa compagnie avant ou après la rencontre de Lyon, peu importe, on fera cette capsule. Ne vous attachez pas aux personnes. Les personnes sont perfectibles, sont corruptibles, peuvent mentir, peuvent se mentir à elles-mêmes également. Attachez-vous à des principes. Les principes sont immuables. Les personnes ne sont pas immuables. Donc c'est toujours important de vraiment d'être centré par rapport à ça. Allez, quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Voyance en direct, mais c'est nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou. Merci de nous diffuser sur TikTok et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, nous diffuser sur Odyssée et toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Je vous remercie, voilà. Salut la Bretagne. Alors je regarde les questions les amis. Et pourquoi Bayrou n'a-t-il pas démissionné? Et pourquoi cette question? Tu vois? Tout est juste les amis, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous a dit sur la France? Daniel, peut-être tu n'as pas écouté les anciens lives que j'ai dit, la France n'est pas prête. Il y a des améliorations qui se font, le nouveau monde il est partout, les nouvelles énergies elles sont partout, le système quantique il est partout, mais en France, lorsque le peuple français sera prêt au changement, il y a encore du nettoyage qui va se faire cette année, ça va être assez puissant et violent, mais c'est pour le bien, c'est une bonne chose, on doit l'accompagner. Les personnes providentielles et les personnes qui seront des clés, qui représenteront véritablement le nouveau monde au niveau économique, au niveau du souverainisme, au niveau des technologies et à tous les niveaux, vont se présenter. C'est pas encore le moment. Donc maintenant, soyez centrés, n'attendez rien de l'extérieur, rien de Macron, rien de Bayrou, rien du tout. Faites ce que vous avez à faire, parce que là, ça va souffler fort. Hein. Voilà, pour nos amis français. Septembre démarre sur les chapeaux de roue, tu m'étonnes. C'est puissant en ce moment. Alors, je regarde, les Apple tombe dans les pommes. Ouais, ils sont mal. Hein. Tu sais, quand tu regardes les statistiques, en fait, j'en parlais à Maëla, quand tu regardes les statistiques, en fait, tu vois que c'est un peu comme le vaccin, ça. Tous les gens qui ne sont pas fait vacciner, il n'y a plus personne qui veut se faire vacciner. Ils veulent absolument pas changer d'avis aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. Par contre, les gens qui ont été vaccinés, tu as toute une partie qui veulent plus. C'est comme Apple et les GAFA. Apple, les gens qui étaient sur iPhone, tu en as toute une partie qui passe sur Android, par exemple, ou sur les autres réseaux. Par contre, l'inverse, ça se fait quasiment pas. Hein, il y a très peu de nouveaux consommateurs Apple, en fait. Alors, c'est lié à la géopolitique, c'est lié à ce qui se passe en Chine, c'est lié aux énergies, c'est lié à la technologie, mais Apple est figé depuis une dizaine d'années. Hein. Ils évoluent plus au niveau de la... Au niveau, si tu veux, de l'évolution technologique qui est liée au stellaire, il n'évolue plus, en fait. Et on voit vraiment que, maintenant, il y a vraiment, à part les puristes ou les gens qui sont vraiment extrêmement attachés à leurs produits Apple, on voit que beaucoup, maintenant, commencent à changer, que ce soit pour Lenovo, que ce soit pour Huawei, que ce soit pour Samsung, etc., et même au niveau des ordinateurs. Et ça va s'accélérer puisque je vous avais expliqué que le portail, en fait, technologique est en Chine actuellement. Hein, il passe par la Chine. Alors, évidemment, il y a d'autres découvertes qui se font ailleurs dans le monde. Je pense notamment à Elon Musk, je pense à d'autres pays. Mais le portail principal des technologies, que ce soit les voitures volantes, les voitures sans conducteur, les voyages dans l'espace, les trains supersoniques, les avions supersoniques, les trains hyperloop, c'est surtout en Chine que ça se passe et ça vient de la Chine. Hein. Donc voilà. Anna, double tempête géomagnétique, paraît-il en ce moment, flash solaire en pagaille, tu m'étonnes que ça remue. Ouais, on les ressent. Hein. Un magnifique double arc-en-ciel près de Toulon pour bien commencer septembre. Ouais. Il y a beaucoup de manifestations dans le ciel également. C'est un peu tous azimuts en ce moment. Hein. Ça part un peu dans tous les sens. Hein. Je regarde des questions. Salut Ben Kenobi. Ben est là également. Salut Olivier de Perpignan. J'ai fait un rêve cette nuit, Jérémy, que la Terre était 10 fois plus grande. Les continents étaient immenses. Ouais, c'est bien possible. Un rêve prémonitoire. On aura de toute façon beaucoup de révélations par rapport au mur de glace, par rapport à l'intraterre, par rapport à la taille des continents. Ça commençait déjà. Au niveau des cartes, on commence déjà à remettre en question la taille des continents. Et on parle beaucoup aussi du continent de l'Antarctique, des continents cachés qui à l'intérieur de l'Antarctique aussi, qui sont révélés maintenant sur les presses mainstream de géographie, notamment. Hein. Donc là, ça commence à sortir. Hein. Pour les endormis, si ce n'est pas le nouveau monde, qu'est-ce que c'est? Tu m'étonnes. Alors, je regarde les questions, les amis. Hein.
Oh, salut Olivier, en direct depuis le Nord. Pourrais-tu me préciser si un service de restauration est prévu à Dinan ou faut-il prévoir un sandwich? Normalement, il y aura des food trucks, mais on vous confirmera. Il faudrait demander à Maëla ça. Mais je crois que normalement, il y a un food truck qui est prévu, mais on va confirmer tout ça. 1000 jours sans homicide au Salvador, c'est génial, ça c'est énorme. Hein. Ça c'est le nouveau monde, c'est énorme. Hein. C'est considérable. Alors, c'est des homicides liés aux bandes, hein, je pense. Hein. C'est des homicides qui sont liés aux bandes et à la délinquance, etc. Mais c'est considérable. Il faut savoir que El Salvador, il y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment comment dirais-je, le pays le plus dangereux au monde, hein, où il y avait le plus d'homicides. Hein. Tu vois comment tout se retourne. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Allez, je regarde vos questions, les amis. Nous sommes libres, nous décidons maintenant. Exactement. Allez, on va faire un petit... on a un public qui est là, hein, qui nous regarde, en train de nous observer. On a un public qui est là, c'est bien. C'est sympa. Voilà. Allez, je regarde les questions, les amis. Encore une fois, on est 700 en direct, 16 minutes ensemble. Des cours sexuels à l'école en France à partir de 6 ans dès le mois de septembre, aucune mobilisation des parents d'élèves. Eh ben, mobilise-toi pour ton enfant. Parce que ça va pas durer. Tu vois, ça saute aux États-Unis, ça va sauter. Les derniers soubresauts de ce narratif mortifère, à toi de retirer ton enfant, aux gens de retirer leur enfant avant que ça saute. Hein. De toute façon, ça saute. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Ça, c'est toujours la même chose. L'attentisme ne sert à rien. Hein. Il faut, encore une fois, les enfants, il faut être intransigeant par rapport à ça. N'attendez rien du gouvernement, rien des politiques. Si aux États-Unis il se passe ce qui se passe, c'est parce que les gens ont commencé à retirer leurs enfants, etc. Je vous rappelle une chose, quand les nazis, ça c'est officiel, on l'apprend en histoire, on n'apprend pas que des mensonges en histoire, il y a aussi des vérités, heureusement. Rappelez-vous, quand les nazis étaient encerclés à Berlin, rappelez-vous, hein, ça, il y a des images qui le montrent, on le sait, Adolf Hitler avait engagé des enfants, des jeunes, parce qu'il n'y avait plus de main-d'œuvre, ils étaient décimés, hein, les armées hitlériennes étaient décimées. Il avait embauché des jeunes, il avait fait bosser des jeunes parce que c'était les derniers à avoir foi au Führer, si tu veux, parce que tout était en train de s'effondrer. Hein. Ils étaient encerclés à Berlin par les Russes, etc. Et ils continuaient à dire on va gagner, tu vois. Et ils étaient encore plus virulents, la propagande était encore plus violente, tu vois. C'est exactement ce qui se passe pour le LGBT, etc. Donc, les amis, plus vous êtes proche de la fin, plus tout ça est en train de partir en vrille, parce qu'ils ont le jeu sur les États-Unis, hein, c'est une catastrophe le LGBT, hein, là, tout ce qui est propagande, transsexualité, etc., plus ils seront virulents. Donc c'est à vous d'être clair, d'être conscient que tout ça va s'effondrer, et de prendre les décisions en conséquence. Hein. C'est important. Et tu te connectes comment sans la méditation, mon ami? Je suis connecté en permanence. Et les êtres du nouveau monde sont connectés en permanence. Tu crois que les gens qui marchent dans la rue, qui sont rayonnants, ils sont connectés, ils ont besoin de méditer? Il n'y a qu'un occidental ou un européen qui est perdu dans sa vie, qui a peut-être des problèmes, qui n'est pas heureux dans sa vie, qui est torturé par la société, par ses liens toxiques, etc., qui a besoin de méditer pour se relaxer. Mais si dans ta vie tu es libre, si dans ta vie tu t'exprimes librement, si dans ta vie tu fais ta vie, tu profites des énergies, tu es authentique avec les gens autour de toi, tu fais ce que tu aimes, tu dépenses l'argent où tu as envie de dépenser, tu es avec les gens que tu aimes, etc. Est-ce que tu as besoin de décompresser? Non, tu es constamment centré, tu es constamment connecté. Tu n'as pas besoin de méditer. T'as pas besoin de méditer. La méditation, on la pratique en Inde, etc., mais t'as des peuples qui ne méditent pas. En tant que tel, la méditation, c'est quand t'es pas centré, en fait. T'as besoin de te recentrer parce que t'es pas centré. Mais quand t'es centré en permanence ou que tu recentres en permanence, l'être nouveau du nouveau monde, il aura pas besoin de méditer. Il n'a pas besoin de méditer. Moi, j'ai fait la méditation, hein, j'en ai pratiqué. Hein, je suis pas contre la méditation. Hein. Méditation bouddhiste, transcendantale, je connais très très bien. Hein. Mais tu n'as pas. Mais pourquoi tu fais de la méditation? Parce que t'es pas centré. Le nouveau monde, c'est le centrage en permanence. Hein. C'est pas, on va pas recommencer à méditer, à se salir, à se tremper dans des basses vibrations et méditer. Tu n'en auras plus besoin. Hein. Attention à ça. Hein. On passe à autre chose là. Hein. Si vous avez toujours, alors méditer, c'est pas. Encore une fois, je précise pour les gens qui, je n'ai rien contre la méditation. C'est pas que c'est pas négatif en soi. Mais ne pensez pas que la méditation va vous libérer, vous élever en conscience. Hein. C'est faux. Hein. L'élévation de conscience, c'est ce que tu dis au quotidien, ce que tu fais au quotidien, quand tu te lèves le matin, quand tu sors, tu vas voir les gens, tu vas dans tes activités. C'est ça. L'élévation de conscience, et c'est comme ça que tu élèves les vibrations. C'est pas en t'isolant et en fermant les yeux. Hein. Ça, c'est un recentrage parce que tu es décentré, mais c'est comme ça. Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis en Europe, très souvent, j'ai besoin de me recentrer. Pas me recentrer dans le sens de méditer, mais souvent, j'aime bien le moment entre 10h du soir ou 11h du soir et 2h du matin, j'aime me coucher tard. C'est le moment où les gens ils dorment, il y a moins de perturbations mentales. Donc, c'est une sorte de méditation, si tu veux. Mais ici, il n'y a pas besoin. J'ai pas besoin de ça. Parce que les gens sont libérés en permanence. Donc quand tu es libéré en permanence, à 9h, 9h30, 10h, tu as couché les enfants, tu as envie de dormir, tu es en paix. Tu n'as pas besoin de coupure, tu n'as pas besoin de méditation. Attention à ça. Hein. C'est important. Hein. Eh oui, Buffy, tu vois ce que je veux dire. Tu as très bien compris. Hein. Buffy la stellaire. Allez, je regarde les questions, les amis.
Je comprends mieux pourquoi je n'ai pas le besoin de méditer. Oui, puis la méditation, c'est pas forcément fermer les yeux et se mettre en lotus. Hein. C'est tu te balades, tu médites. Hein. Tu vois des gens, tu interagis, tu échanges des belles informations, tu observes les gens, tu es dans un lieu, tu as des informations qui t'arrivent, tu les retransmets, tu médites. Moi, je suis en train de méditer là. Hein. Quand je vous fais des informations, moi, je suis en canalisation totale. Là. Je suis en permanence en canalisation. Donc là, je suis en train de vous parler. Bah, je médite sur ce que je suis en train de dire. J'ai des informations qui m'arrivent, elles passent par moi. Je suis un canal ouvert. Donc voilà. Méditation, c'est des termes, ça, c'est comme prière, etc. C'est pas mal en soi, mais tout ça il va falloir se détacher de tout ça. Hein. Il va falloir se détacher de tout ça. Hein. C'est important. Hein. J'ai décidé de créer une nouvelle activité et ça marche. Je ne veux plus du système. Tu m'as tellement guidé. Merci Olivier. Bah écoute, merci. Je suis très content en tout cas d'avoir pu t'aider dans cette direction. Ça fait plaisir de réactiver cette souveraineté en toi. Je regarde les questions. Huguette Blanc, bonsoir Olivier, j'ai pris ma place pour Lyon, j'ai hâte. C'est la deuxième fois que je m'aventure sur autoroute vers une grande agglomération avec ma voiture. Bah c'est bien, tu vois, ça fait sortir de ta zone de confort. Tu prends ta voiture, tu vas avoir plein d'aventures, tu vas voir des choses dans le ciel, tu vas rencontrer des gens super, tu vas faire un saut quantique. Ça va être génial, ça va être génial. À Lyon, ça va être top aussi. Hein. Voilà les amis, bah écoutez, voilà, c'est bien. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Ça fait presque plus de 21 minutes qu'on est ensemble. 775 en direct, c'est génial. C'est important les amis aussi, si vous voulez faire un don, hein, c'est grâce à vos dons les amis, je rappelle, hein, qu'on peut faire un média libre et gratuit, hein, parce que les gens qui n'ont pas d'argent et la possibilité de donner des dons peuvent accéder au même programme que les autres. Hein, toutes les vidéos, les actus H24, on peut encore maintenir cette gratuité parce que vous faites des dons. Donc n'hésitez pas à faire des dons les amis, hein, c'est ce qui nous permet de nous maintenir et de produire du contenu gratuit et libre pour tous. Voilà, donc c'est important les amis. Donc n'hésitez pas à faire un don. Si vous voulez faire un don crypto, XRP, Bitcoin, en description, les liens. Si vous voulez faire un transfert classique, mon adresse ProtonMail est en description. Et si vous voulez faire un transfert, tout simplement, transfert classique, adresse ProtonMail, et puis oui, là, un don PayPal, vous avez mon adresse PayPal en description également. Voilà, les amis, moi je vous embrasse bien fort. Écoutez, voilà, resplendissez, brillez, rayonnez, etc. Demain, je ferai peut-être le live, je ne sais pas. Peut-être je ferai le live sur les coups de 11h30 heure locale, ce qui voudrait dire, parce que je dois terminer les papiers demain, donc 11h30 heure locale, c'est à peu près 17h30 heure française. Si c'est pour plus tard, je vous préviendrai, je vous dirai à l'heure où je ferai le live comme d'habitude. Allez, un tirage les amis. Le tirage avec le voyageur sacré, l'oracle du voyageur sacré, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Voilà. Donc c'est la carte s'ancrer, voilà. Donc les amis, ce qui est important, c'est d'être centré actuellement. Hein. Et on n'a pas besoin de méditation pour ça. Vous pouvez méditer si vous le souhaitez, hein, mais normalement on n'a pas besoin. Hein. C'est simplement justement voir les événements, avoir la distance suffisante et être centré sur ses priorités. C'est quoi vos priorités? Être heureux, faire ce que vous aimez, penser, parole, action, être aligné dans ce que vous faites tous les jours, émaner le nouveau monde par ce que vous dites, par ce que vous pensez, par ce que vous faites, et le mettre en action, les projets en action, les unions, les coopérations. C'est tout ça, hein. Donc vraiment être centré, très important, hein, pour pouvoir vraiment profiter et capitaliser sur les énergies actuelles. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Je vous dirai l'heure si ça sera en décalage pour un prochain mini live. Ciao ciao.